Fidèles téléspectateurs, bienvenue sur la RTVC, c'est l'heure du Koumé News. Au menu des nouvelles cette semaine, un bilan satisfaisant au thème des camps bibliques des agneaux et de la Fondation qui ont mobilisé respectivement 1310 et 2160 participants chacun. La main de l'Éternel était donc à l'œuvre au travers du ministère de la Parole et des nombreux ministères rendus à cette occasion. Du côté de la France, après le parcours de la flamme olympique à travers la nation, les Jeux olympiques ont bel et bien commencé et la propagation de l'évangile a également gagné en intensité avec plusieurs miracles de salut enregistrés, comme nous le verrons dans la suite de ce journal. Restez connectés. Nous ouvrons cette série de bonnes nouvelles avec la première vague des camps bibliques internationaux qui s'est achevée ce mardi 30 juillet 2024. Le camp des agneaux et le camp de la Fondation ont bel et bien eu lieu. Une expérience nouvelle, un bilan satisfaisant tel que nous le verrons dans ce reportage. C'est Dieu qui va passer à côté de toi et tu vas outrepasser Dieu. C'est dans le but de bâtir une nouvelle génération forte que le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI et orateur principal au camp biblique internationaux, a abordé le ministère de la parole. Son fardeau étant de poser une bonne fondation afin de bâtir des vies fortes, des familles fortes, des églises fortes, une communauté forte, un royaume fort, une génération de jeunes vaillantes, un ministère fort et des nations fortes. Le leader a conduit son auditoire au camp biblique de la Fondation, a considéré plusieurs exemples de personnes dans la Bible qui ont été utiles à Dieu et quel a été leur secret afin de comprendre quelle fondation doit être posée pour produire des gens qui seront utiles à Dieu dans notre ministère. Le leader a tout d'abord souligné que tous ceux qui ont connu et servi Dieu dans la Bible ont eu une rencontre personnelle avec Dieu qui les a transformés et sur la base de laquelle Dieu les a commissionnés pour aller faire quelque chose pour lui. Quel que soit donc le domaine de la vie, fût-il spirituel, social, économique, académique ou familial, ceux qui veulent avoir une bonne vie et aller loin doivent poser une bonne fondation, une fondation solide dans ces différents domaines pendant qu'ils sont encore jeunes, explique le leader. Considérant donc différents exemples de personnes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le prêtre Théodore a relevé le point commun entre tous ceux qui ont connu et servi Dieu dans la Bible. Ils ont chacun eu une rencontre personnelle avec Dieu et non en groupe. Cette rencontre avec Dieu les a transformés et changé leur nature. Et c'est grâce à ces rencontres avec Dieu qu'ils ont été appelés et commissionnés par Dieu. Bien que la manière de rencontrer Dieu pourrait être différente d'une personne à l'autre, toute vie spirituelle et même toute carrière spirituelle commence par cette rencontre personnelle avec Dieu, explique l'orateur. Aussi, une autre fondation spirituelle que le leader a mentionnée pendant son enseignement, c'est le fait que tous ceux qui ont connu et servi Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament ont tous été remplis du Saint-Esprit, non comme quelque chose d'optionnel, mais comme un impératif. Ainsi, dans la suite de son message, les uns après les autres, quelques exemples de personnes qui ont servi Dieu dans la Bible et comment ils ont rencontré Dieu ont été considérés afin que chaque campeur ait sa rencontre personnelle avec Dieu. Car ces rencontres avec Dieu, ajoute le frère Théodore, constituent le secret, le socle de la carrière spirituelle de tous ceux qui ont marché avec Dieu et servi Dieu. Commençant donc par l'exemple d'Abraham dans le passage de Genèse chapitre 32, verset 5, l'orateur a expliqué à partir du passage que ces rencontres avec Dieu sont l'initiative de Dieu lorsqu'il trouve dans un cœur des dispositions correctes, un cœur qui cherche Dieu réellement. Il faut aller inviter les démons, parce que c'est les démons qui brillent et qui annulent la volonté de l'homme. Oh, Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Les visions célestes, c'est des choses auxquelles on obéit. Et c'est de la souveraineté de Dieu, la manière dont il se révèle aux gens et une fondation solide dans ces différents domaines pendant qu'ils sont encore jeunes, explique le leader. Considérant donc différents exemples de personnes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le prêtre Théodore a relevé le point commun entre tous ceux qui ont connu et servi Dieu dans la Bible. Ils ont chacun eu une rencontre personnelle avec Dieu et non en groupe. Cette rencontre avec Dieu les a transformés et changé leur nature. Et c'est grâce à ces rencontres avec Dieu qu'ils ont été appelés et commissionnés par Dieu. Bien que la manière de rencontrer Dieu pourrait être différente d'une personne à l'autre, toute vie spirituelle et même toute carrière spirituelle commence par cette rencontre personnelle avec Dieu, explique l'orateur. Aussi, une autre fondation spirituelle que le leader a mentionnée pendant son enseignement, c'est le fait que tous ceux qui ont connu et servi Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament
ont tous été remplis du Saint-Esprit, non comme quelque chose d'optionnel, mais comme un impératif. Ainsi, dans la suite de son message, les uns après les autres, quelques exemples de personnes qui ont servi Dieu dans la Bible et comment ils ont rencontré Dieu ont été considérés afin que chaque campeur ait sa rencontre personnelle avec Dieu. Car ces rencontres avec Dieu, ajoute le frère Théodore, constituent le secret, le socle de la carrière spirituelle de tous ceux qui ont marché avec Dieu et servi Dieu. Commençant donc par l'exemple d'Abraham dans le passage de Genèse chapitre 32, verset 5, l'orateur a expliqué à partir du passage que ces rencontres avec Dieu sont l'initiative de Dieu lorsqu'il trouve dans un cœur des dispositions correctes, un cœur qui cherche Dieu réellement. Et c'est de la souveraineté de Dieu, la manière dont il se révèle aux gens et se manifeste à eux. Pour ce qui est donc d'Abraham, Dieu le rencontra au travers d'une vision, au travers de sa parole, par une transe et de là établit une alliance avec Abraham. Abraham avait donc eu rencontre sur rencontre avec Dieu, insiste l'orateur. Et c'est là la clé de ses expériences spirituelles. Le leader a tenu à préciser à partir du passage de Genèse chapitre 17, le verset 1 à 27, qu'après la naissance d'Ismaël, Dieu parla à Abraham après 14 années de silence, car, ayant reçu la promesse d'un fils, quand il eut Ismaël, Abraham n'avait plus besoin de Dieu. Il ne cherchait plus Dieu, car étant plongé dans sa joie et sa satisfaction personnelle d'avoir eu un fils. Dans cette condition, il n'avait pas eu de rencontre avec Dieu, explique le leader, qui montre de là qu'on ne trouve pas Dieu à l'extérieur, mais plutôt au point de notre besoin de lui ressenti à l'intérieur. Mais au bout de 14 ans, Dieu a décidé d'apparaître de nouveau à Abraham à cause de son appel sur la vie d'Abraham, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Pour ce nouveau commencement, Dieu a décidé de rencontrer Abraham, car tout nouveau départ commence par une rencontre avec Dieu, et Dieu aussi a décidé d'avoir une fraîche rencontre avec Abraham. Une rencontre transformatrice car Dieu a décidé de changer sa nature intérieure et l'a renommé Abraham. Et c'était une rencontre pour recommissionner Abraham. Après plusieurs explications de l'expérience d'Abraham avec Dieu, le frère Théodore a conclu en exhortant chacun à chercher des rencontres avec Dieu, car toute la place qu'Abraham a occupée dans les desseins de Dieu, c'était au travers de ces rencontres avec Dieu. Toujours dans l'Ancien Testament, le leader a mis une emphase sur la rencontre avec Dieu du prophète Isaïe, rencontre qui comportait 3 éléments. C'était une rencontre personnelle, une rencontre transformatrice et qui comportait une commission. Après donc une étude du passage d'Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 13, le leader a insisté sur la vérité selon laquelle toute rencontre avec Dieu tourne toujours autour d'un point d'intérêt intérieur et intense par rapport auquel Dieu trouve nécessaire de nous parler. Il y a donc un contexte pour toute rencontre avec Dieu, insiste le leader. Soit Dieu nous appréhende en vue de son dessein, soit on se saisit de Dieu pour ce qui nous préoccupe à l'intérieur concernant l'œuvre de Dieu. À Dieu soit toute la gloire pour sa parole transformatrice qu'il a envoyée à ce camp et pour les nombreux campeurs qui ont rencontré Dieu durant ce camp. Puisse le Seigneur continuer à se révéler et rencontrer ses enfants dans tout notre ministère d'Okoumé jusqu'aux extrémités de la terre. D'Okoumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Les camps bibliques des agneaux et de la fondation se sont tenus avec succès à Koumé du 21 au 30 juillet dernier. Ces camps ont réuni des jeunes et des agneaux venus des différentes provinces spirituelles de la nation et de plusieurs autres nations, notamment la France, l'Allemagne, le Togo, le Nigeria, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, le Burundi, pour ne citer que celles-là. Au total, 2160 campeurs ont pris part au camp de la fondation et environ 1310 campeurs au camp des agneaux, soit une population totale d'environ 3470 campeurs présents au quartier général durant ces 2 camps qui se sont déroulés simultanément. Les camps bibliques ont été diffusés via 5 plateformes, YouTube, la radio en ligne, la RTVC sur satellite, la RVC B3 et la RVC Yaoundé. Sur YouTube, on a enregistré environ 40 054 vues de 40 nations et sur la radio en ligne, on a enregistré 1556 auditeurs uniques de 82 nations. Les campeurs ont bénéficié pendant ce moment d'un programme intense et riche durant ces 10 jours avec en matinée le culte matinal suivi de l'instant Zitiep conduit par la sœur Arène Barga. Par la suite, les campeurs ont été répartis en différents ateliers pour travailler sur les différents modules du message de Bertois en fonction de là où chacun se trouvait.
Après le petit déjeuner et le ministère de la parole rendu par le frère Théodore Andossé, suivi du repas de midi, les soirées ont également été riches en ministères, exhortations, partages, témoignages et activités diverses. Ainsi, on a eu la présentation de l'historique de notre quartier général par le pasteur Nicolas Coua, directeur du quartier général. Les campeurs ont également bénéficié d'un séminaire sur le mariage visant à commencer à instruire et préparer la jeune génération sur les réalités du mariage. Le docteur Victor Andossé a été aux commandes de cette tranche. Le pasteur Alphonse Tawet, quant à lui, a également été l'un des orateurs de ces soirées. Il a, durant sa tranche, présenté aux jeunes le but quinquennal de notre ministère, montrant à chacun sa place et son rôle critique et incontournable pour accélérer et garantir l'accomplissement du but de 100 millions de croyants dans notre ministère dans 200 nations d'ici 2029. Lors d'une autre soirée, les ministres de guérison et de délivrance formés en Côte d'Ivoire, accompagnés d'une armée de dirigeants des jeunes, ont rendu les ministères de guérison, de délivrance et de brisement des liens malsains aux différents campeurs. De nombreuses délivrances et guérisons instantanées ont été enregistrées. Plusieurs soirées de saintes et d'état ont également été organisées avec notamment un match des incollabs portant sur des quiz bibliques au cours desquels les jeunes des différentes provinces spirituelles de la nation et des nations représentées se sont affrontés jusqu'à la victoire de l'une des équipes. La Nuit des Talents, comme toutes les autres années, a également été une des plus mémorables organisées ces dernières années. Entre autres activités organisées durant ces camps bibliques, nous avons la journée du sport. Bien que d'autres activités plus exigeantes ont été ajoutées, notamment le basketball, le volleyball, le handball, le saut à la corde, le football bien évidemment et bien d'autres activités encore. C'est donc un moment auquel ont toujours pris plaisir les campeurs. Nous bénissons le Seigneur pour le succès de cet événement sportif et pour son impact dans la vie des plus jeunes et de tous les campeurs. Le dimanche 28 juillet, 8e jour du camp biblique, a été marqué par la cérémonie d'ouverture des stands présentant les différents départements de notre ministère. Comme chaque année, le frère Théodore Andossé a été aux commandes de cette cérémonie d'ouverture, en commençant par les institutions de prière et poursuivant d'un département à l'autre. Le leader pour certains a rappelé la vision et la mission de leur département. Et pour d'autres encore, une vision de l'avenir et du progrès qui doit être fait a été communiquée. Certains départements qui ont pris du retard dans leur progrès ont été invités à se repentir et à se mettre à jour et aller à la vitesse à laquelle notre monde évolue afin que notre ministère soit pertinent pour le monde actuel. Plusieurs directives, corrections, encouragements et félicitations ont été adressés par le frère Théodore à différents départements. C'était donc l'occasion pour le staff de ces départements de se réaligner intérieurement aux directives et à la vision communiquée par le leader. À la suite de cette cérémonie d'ouverture, les campeurs qui ont reçu et aperçu... À la suite de cette cérémonie, les campeurs qui ont reçu un aperçu de leur ministère au travers des interventions du frère Théodore ont par la suite visité les différents stands pour entrer directement en contact avec le ministère. À Dieu soit toute la gloire. Au terme de 10 jours passés à être bâtis à travers la parole abondante de Dieu, la prédication de l'évangile et diverses autres activités et programmes, les campeurs devaient donc être équipés pour aller se mettre au travail. Ainsi, la matinée du dernier jour, après un message d'évangélisation, plusieurs ont reçu fraîchement le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur et de nombreux rétrogrades ont été restaurés au Seigneur. Par la suite, l'appel au baptême dans l'eau a été lancé et plusieurs jeunes ont été baptisés dans l'eau. Après avoir reçu les directives de la sœur Aren Bada pour la prière pour la pénétration des nations, où notre œuvre doit être représentée, un recrutement des jeunes qui veulent intégrer le club des champions a été fait dans différents domaines, notamment le nombre de modules du message de Bétois traités par chacun et le nombre de fois où chaque module sera traité, l'implantation des groupes d'études bibliques dans les établissements scolaires, la lecture biblique durant l'année et bien d'autres domaines de distinction encore. Les jeunes par la suite ont été équipés de la puissance d'en haut pour le service. Ça allait donc suivi le baptême dans le Saint-Esprit. Après la préparation des cœurs par la lecture de plusieurs passages bibliques, les sœurs réunies ont demandé à Dieu d'envoyer son Saint-Esprit. Le Seigneur étant fidèle, il a libéré son esprit avec puissance sur ses enfants et des centaines de jeunes ont reçu le Saint-Esprit pour la première fois et ont parlé en de nouvelles langues.
tandis que d'autres ont été renouvelés dans leur expérience avec le Saint-Esprit, et bien d'autres encore ont été revêtus de la puissance d'en haut pour le service. Finalement, les dirigeants présents ont longuement béni les campeurs et prié pour la protection des acquis du camp et la protection des différentes délégations pour le voyage retour. Toujours concernant les camps bibliques internationaux, la bonne main de l'Éternel a été fidèle à protéger les campeurs pendant les voyages allés, pendant le séjour au quartier général et pendant le voyage retour. C'est le témoignage de la grande délégation de Yaoundé qui a battu cette année le record de mobilisation des campeurs. Il témoigne de la bonne main de Dieu qui les a transportés pendant le voyage retour. Le reportage. Des centaines de jeunes de l'église à Yaoundé ont fait leur entrée triomphale ce matin dans l'enceinte de la méga-église. Ces derniers ont pris part aux 2 derniers camps qui avaient simultanément lieu à Koumé, notamment le camp de la Fondation et le camp des Agneaux dans la période du 21 au 30 juillet 2024. Plusieurs parents étaient présents pour accueillir leurs enfants. Alors, de très bonnes impressions. Déjà, le fait que les enfants aient participé à ce camp, déjà pour moi, c'est une victoire. Il y a une de notre première fille et 3 disciples. Bon, je rends grâce à Dieu parce que nous avons une délégation de l'église d'Nkong que nous avons envoyée à Koumé. Je suis venu les accueillir, ils sont tous arrivés, je rends grâce à Dieu. Donc mon épouse encadrait les membres de l'église d'Nkong, ils sont tous arrivés, vraiment nous rendons grâce à Dieu pour la protection. Le Seigneur les a amenés à Koumé, ils ont suivi tous les enseignements et j'ai échangé pendant les séjours. Je pense qu'il y a un impact qui a créé ce produit dans la vie de cette délégation qui était au camp. Bon, maintenant, la famille, c'est vrai qu'il y a aussi cette joie de retrouver son épouse, ses enfants et tout le reste. Donc, je bénis le Seigneur de les avoir ramenés sains et saufs. Nous rendons à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour notre ministère. C'est une grâce de permettre aux enfants de passer des moments comme ça dans la présence du Seigneur. C'est vraiment une grâce pour les parents. Certains monicristes se sont également confiés à nous. Quand c'est très bien déroulé avec beaucoup d'enfants et les enfants ont été impactés. La plupart sont même en train de chanter pendant que nous rentrons les messages en chanson, le message en chanson. La sœur Esther a appris aux enfants à prier. La vie de prière du frère Zach. Les enfants, les requêtes de 15 minutes, les enfants ont acheté. Le message de Bertois également a été vendu. Il y avait pour de tous les âges de 0 à 6 ans, de 7 ans à 12 ans. Voyage à l'aller comme au retour, c'était un voyage où le Seigneur, la bonne main du Seigneur était sur nous. Et nos arrivées sur Lyon a été très bien reçues. Nous avons été très bien reçus et ça s'est véritablement bien passé. Que ce soit du frère Théodore, de la sœur Ariel Baga, de la sœur Esther, les messages sont clairement passés. Tous les messages sont passés. Et moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Malgré la fatigue du long voyage, quelques-uns ont accepté le micro de la RTVC. J'ai retenu que la voix dit que le plus grand commandement, c'est l'amour. Et il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et petit comme tu serais grand. Tout s'est bien passé, on s'est bien amusé et on a pris des nouvelles connaissances à l'église. J'ai pris les enseignements de David Théodore. En fait, la première connaissance qui nous a fait comprendre, c'est que pour réussir dans la vie, il faut avoir une bonne fondation. Donc, avant même si tu veux être millionnaire, il faut avoir une bonne fondation, c'est-à-dire que tu dois te préparer au pays pour bien gérer ta fortune. Et ce que j'ai retenu pendant l'enseignement à Koumé, c'est que le frère Zach a utilisé un crayon pendant 4 ans et la prière était la chose la plus importante dans sa vie. Il priait seul et aussi en famille avec les autres. Et aussi, j'ai aussi retenu qu'on doit s'aimer les uns les autres.
On a chanté les 6 commandements de l'amour et beaucoup d'autres chants aussi. J'ai décidé de suivre la voie de Dieu et de faire comme le frère Zach. Alléluia. Utiliser un crayon pendant 4 ans. Certains parents ont déjà planifié la protection des acquis de Koumé 2024. Oui, ce que j'ai pensé, c'est que dès demain au culte familial, on va commencer déjà à les laisser diriger et à nous imprégner de ce qu'ils ont appris là-bas pendant ces 10 jours. Et pouvoir garder cette flamme, ce qu'ils ont appris là-bas. Ce que je leur ai précisé de prendre minutieusement chaque cours et de ne rien rater. Donc ce que je vais faire, c'est me basant sur les enseignements que je reçois de Koumé et sur ce qu'eux-mêmes ils ont noté, surtout ce qu'ils ont noté, pour les appuyer, les galvaniser et aller dans le même sens que ce que le prêtre et les autres leur ont enseigné. Oui, vraiment la satisfaction est à son comble, hein, parce que notre pépinière est en train de recevoir l'impartition. Ça veut dire que véritablement il y a de l'avenir. Oui, parce que quand on voit un enfant, c'est un homme qui est encore dans un petit corps. Il a encore tout un avenir devant lui et c'est le bon moment pour semer. Vraiment, je suis très très content, n'est-ce pas, que le Seigneur ait amené à l'existence un tel événement. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force soit à nos que Dieu au siècle des siècles. Amen. Yves Njana, Yaoundé pour la RTVC. Retraite des missionnaires nationaux de la nation rwandaise avec le pasteur Jean Degou dans la localité de Mwanga. Objectif de la retraite, réorganiser les différentes maisons de prière dans la nation pour mieux porter en prière l'œuvre au Rwanda et dans le reste de l'Afrique de l'Est. Joint à la bataille dans la prière, l'évangélisation s'accentue sur le terrain avec le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Les détails avec Cynthia Siaka. Suite à son récent séjour au Cameroun, le pasteur Jean Degou, missionnaire de la CMCI Rwanda, a rassemblé les missionnaires nationaux sous son leadership dans la localité de Mwanga pour réorganiser les 57 chambres de prière de la nation à la lumière des enseignements reçus à la base sur le fonctionnement d'une maison de prière. Il convient de noter que dans notre ministère, c'est l'Afrique de l'Est qui est en charge de conquérir les 50 nations de l'Asie. Par ailleurs, selon la prophétie du Colorado Springs donnée par le Seigneur au frère Zach en janvier 1997, la guérison du Rwanda s'étendra aux 22 autres nations de l'Afrique de l'Est, y compris l'Angola et le Congo-Brazzaville, pays de l'Afrique centrale. C'est fort de cela que chaque maison de prière porte, en plus du Rwanda, 2 pays de l'Asie et un pays de l'Afrique de l'Est. Une récente réunion sur Zoom pour toutes les églises de la nation a permis d'enseigner les frères sur comment se servir des bulletins de prière inspirés du message de Berthois pour prier dans les maisons de prière. Bulletins déjà traduits en Kinyarwanda, langue locale. Ainsi est suscitée la prière suivant la vision communiquée par le leader mondial. S'ensuit également la formation d'un corps de conquérants, la communion et le partage de la connaissance et des expériences relatives à la conquête des âmes pour Christ. C'est dans cette même localité de Mwanga que 19 missionnaires ont massivement prêché l'évangile pendant une semaine, maison après maison. L'on a alors enregistré 250 personnes atteintes et 102 conversions pour plus de 900 traités distribués. Du 4 au 9 juin dernier a eu lieu à Kibagabaga, quartier général de la CMCI Rwanda, une croisade d'évangélisation et de formation des évangélistes. Le pasteur René Nonet, invité et orateur principal de la rencontre, a encouragé les frères à expérimenter la prophétie de Santa Cruz. Rappelons qu'il s'agit ici de la suite du ministère qu'il avait rendu au mois de mars, exhortant les saints en gagnant des âmes, en implantant des églises et en guérissant les malades. Tu as mal? Mets la main aux 2 endroits. Une main ici, une autre. Assieds-toi, assieds-toi. C'est le docteur qui se déplace.
C'est elle qui doit se déplacer, ce n'est pas toi. S'ils ne formaient alors qu'un petit nombre, cette fois-ci, ils sont environ 120. Le 9 juin, dernier jour de la rencontre, a vu 275 participants, 45 conversions et 5 baptêmes par immersion. L'on a aussi enregistré plus de 66 cas de guérison et délivrance. À cette occasion, l'évangile de Christ a été prêché et l'auditoire a été enseigné sur la marche avec Dieu et les stratégies de conquête. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour l'œuvre au Rwanda et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Du côté de l'œuvre en Côte d'Ivoire, la 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales se poursuit depuis le 1er juillet dernier. Parvenu au 30e jour, la main de l'Éternel continue de se déployer puissamment au travers des milliers de miracles de salut, de délivrance et de guérison, notamment avec plusieurs boiteux et paralytiques qui ont été guéris. Le récit de ces 30 jours nous est proposé dans ce reportage de Pascal Béori. Le voilà qui marche. Lève-toi et marche aussi. Lève-toi et marche. Laisse la béquille, laisse la canne. Encore une soirée de miracles à Atiekwa. 5 paralytiques et boiteux ont été simultanément guéris par la puissance du Seigneur Jésus et ont jeté le béquille pour marcher. C'était dans la soirée du dimanche 28 juillet 2024, marquant la 28e session. Jésus-Christ. Acclamation à Jésus de Nazareth. Acclamation à Jésus de Nazareth. Tout a commencé quelques heures plus tôt quand le pasteur Boniface Meignet a proclamé l'évangile et lancé l'appel au salut. Le message est emporté sur le passage de Luc, le chapitre 5, le verset 17 à 26, passage où la manifestation de la foi qui a conduit au pardon des péchés et à la guérison d'un paralytique a été mis en évidence. Le Saint-Esprit ayant conduit les choses, ces proclamations ont trouvé la foi dans le cœur de plusieurs malades, comme celui-ci du nom de Fabrice, qui s'est retrouvé paralysé depuis le mois de décembre après une maladie non identifiée par les médecins, mais qui s'est manifestée par une anémie chronique et sévère qui a abouti à la paralysie. Depuis décembre, je ne marchais pas. C'est depuis décembre que j'étais paralysé. Je ne marchais pas. Mais comme Dieu il est grand, il sait qu'il va me garder vivant. Et il m'a gardé et il m'a donné la force de me lever. Voilà, je me levais, mais j'avais toujours des maux au niveau de mes articulations. Donc ça fait que je ne pouvais pas me tenir sur mes pieds. Même quand je rentrais là, les gens me soulevaient comme si quelqu'un qu'on pouvait ramasser par terre. Et vers la fin, il m'a montré qu'il va me faire tenir sur mes pieds. Que Jésus guérit. Jésus guérit. Même si c'est la paralysie. La paralysie. Même si mes membres sont faibles, paralysés. Jésus guérit. Jésus guérit. C'est après un intense moment de prière pour la guérison de toute maladie que le miracle se produit. Et il est mort à la croix. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Acclame pour Jésus. Clap for Jesus. Qui est guéri? Who is healed? Qui a... Jésus-Christ.
Acclamation. Jésus-Christ. Le voilà qui marche. Lève-toi et marche aussi. Lève-toi et marche. Stand up and walk. Laisse la béquille, laisse la canne. Leave the stick and walk. Jésus-Christ. Selon son témoignage, une puissance entra en lui et il eut la force pour marcher tout seul. Chose qui n'était pas arrivée depuis décembre 2023. Je priais dans mon cœur, Seigneur, aide-moi à me relever parce que je vais marcher comme les autres pour faire ton œuvre. Aide-moi, aide-moi. Et il y a une force qui est venue en moi. C'est cette force qui m'a fait lever. Ça m'a fait lever et j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à faire les pas. Et en même temps, les pas. Donc je remercie le Seigneur qui a béni mon arrivée et qui continue de bénir encore cette journée pour moi. Et vraiment, à lui seul la gloire. Notons qu'en plus de Fabrice, qu'on peut voir encore marcher longtemps après la clôture du programme, nous y ont pu voir 4 autres personnes, paralytiques ou boiteux, qui ont pu marcher sans le béquille cette nuit. Des guérisons miraculeuses qui se sont jointes à l'ensemble des grandes et merveilleuses choses accomplies par le Seigneur Jésus-Christ pour remplir davantage la coupe de bonnes nouvelles entendues, constatées, touchées, expérimentées pendant les 30 jours déjà écoulés de cette 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa 2024. Le point statistique des 30 jours déjà écoulés nous fait état de 2863 personnes gagnées à Christ en réponse à la proclamation quotidienne de l'Évangile, parmi lesquelles 1095 personnes ont déjà été baptisées. Acclamez le Seigneur. Comme fruit des batailles collectives quotidiennes et l'exercice de l'autorité contre les démons et esprits méchants, 2589 personnes ont expérimenté la délivrance des démons et de l'emprise des démons. Go quickly. Va-t'en. Go. Et les merveilles accomplies par le Seigneur dans la vie des frères de multiples manières et dans divers domaines ont été partagés au quotidien. Plus de 4500 témoignages de délivrance, de guérisons miraculeuses, de visions reçues du Seigneur, de conversion, de restauration, de prospérité, de réveil spirituel et de bénédiction de tous ordres ont marqué les sessions quotidiennes, parmi lesquelles l'équipe de délivrance a pu enregistrer 1532 personnes ayant expérimenté le guérison instantanée des suites des prières élevées en cette 16e édition. Les morts ressuscitent, les paralytiques marchent, les cas de maladies dites incurables et intraitables sont guéris et les âmes sont gagnées en abondance. Il y a suffisamment de quoi à rendre gloire, honneur et louange au Seigneur Jésus-Christ qui continue d'opérer des prodiges à cette 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa 2024. Acclamation à Jésus de Nazareth. Du côté de la France, c'est lancé avec les Jeux Olympiques proprement dits et le petit livre bleu continue graduellement de s'imposer dans l'environnement et dans le décor. Preuve que la flamme de l'Évangile est en train de gagner du terrain en France et dans les nations du monde représentées à ces Jeux Olympiques. Chers téléspectateurs, plongez avec nous dans ce voyage de l'Évangile en France. Suivons plutôt. Après 68 jours de parcours triomphal de la flamme de l'Évangile, plus de 88 villes de la France visitées entre le 8 mai et le 26 juillet 2024. L'événement tant attendu est enfin là, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Jusqu'ici, la bonne main du Seigneur a conduit les saints dans 18 régions et 64 départements de la nation. Et au demeurant, plus de 130 000 copies du jeu de la vie ont pénétré les familles des Français. À l'issue de ce grand voyage, plus de 500 âmes ont rejoint le royaume de notre Dieu. Gloire, honneur et louange à celui qui est, qui était et qui vient. Pour cette nouvelle étape qui commence, l'Église, galvanisée par ce que le Seigneur a déjà fait jusqu'ici, a lancé le coup d'envoi le vendredi 26 juillet à Paris.
Ce dernier est marqué par l'arrivée et la mobilisation de nos vaillants hommes venus de plus de 20 nations de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Comme des athlètes arrivant sur les pistes, nos missionnaires sont arrivés à la nuit de prière de l'église de Paris, apportant leur épée pour le combat à venir. Après un chaleureux accueil, des centaines de frères sont descendus dans tous les recoins de la nation au cours de la journée de samedi. Dès lors, dans les coins de l'Île-de-France, du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, le petit livre bleu est présenté avec des stratégies multipliées. Dans les rues, dans les résidences, dans les fan zones, dans les bouches de métro, dans les sorties, pour n'en citer que cela. Le déploiement est effectif. Il est important de noter que dans le sud de la France, les Jeux ont commencé dès le mercredi 24 juillet avant de s'étendre sur l'ensemble du territoire le 26 juillet. Des dizaines de milliers d'exemplaires sont distribués chaque jour aux Français et aux touristes en différentes langues. Le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le portugais et l'italien. Le monde a rendez-vous avec l'Évangile en France. Ainsi, du mercredi 24 au vendredi 26 juillet, 15 546 livres ont été distribués, 25 âmes ont été conduites à Christ et 229 contacts ont été pris. Le deuxième jour, samedi 27 juillet, 31 308 livres distribués, 82 conversions et 504 contacts. Le dimanche 28 juillet, 40 364 livres distribués, 65 conversions et 454 contacts. Et le lundi 29 juillet, 26 702 livres distribués, 81 conversions et 467 contacts. Nous bénissons le Seigneur pour plus de 114 000 livres distribués, plus de 250 conversions et plus de 1600 contacts pris en si peu de temps. De nombreuses couches de la société sont atteintes, les travailleurs, les jeunes, les personnes âgées, mais aussi des corps de métier touchés comme des médecins, des ingénieurs, des policiers, des hommes politiques de la France et d'ailleurs. Depuis vendredi dernier, plusieurs missionnaires silencieux sont en route vers l'Inde, les Philippines, le Portugal, la Corée et bien d'autres nations. Le Seigneur nous surprend sur le terrain avec des conversions radicales, des pécheurs qu'il transforme en couvriers de la distribution et de l'évangélisation, des fils d'Abraham qui ont faim et soif de connaître le Seigneur Jésus. Alléluia! En plus de cela, le petit livre bleu connaît un impact sur les réseaux, allant des pages d'influenceurs aux pages des journalistes célèbres, français, italiens, en passant par les pages d'autres communautés et bien d'autres. C'est qui lui? On dit c'est l'image de Jésus, mais... Non, c'est Jésus. Bon, ce n'est... Mais vous êtes un présentateur télé. Mo. Randini. C'est ça? Incroyable. C'est fou hein, comme mon visage marque les gens. Hein. Bah écoutez, vous faites plusieurs blagues. Mon prénom? Franchement, je ne saurais pas. Mais le nom de famille, c'est venu tout de suite. Hein. Non mais, attendez. Et au début, moi, je sais pas, j'ai juste venir, pour venir, je viens juste pas pour... Je comprenais pas pourquoi, tout le monde le laissait, il marchait tout le temps tout seul. Enfin, il était vraiment seul. Et ça m'a montré à quel point les gens, en vérité... Pour chaque équipe de déploiement, les journées ne se limitent pas juste à une évangélisation agressive. Des moments d'organisation, des moments de communion, du temps personnel avec Dieu, des temps de compte rendu sont mis en place afin de s'assurer de la santé physique et spirituelle de chaque soldat. Chaque jour de labeur est clôturé par une réunion des saints partageant les statistiques, les témoignages et les encouragements, mais surtout bénissant le Seigneur qui nous transporte dans ses rapides en renouvelant nos forces. Dans le souci de conserver la moisson, chaque soir, un live vidéo est organisé afin de remettre une couche de l'évangile et établir les contacts pris dans la journée. En parallèle à tout ce travail sur le terrain, la chaîne de prière européenne hebdomadaire est devenue une chaîne de prière quotidienne organisée par la sœur Ruth Donald et permettant d'accompagner le travail par la prière. Plusieurs saints qui n'ont pas pu être présents sur le terrain ont donc l'opportunité d'apporter les pierres à l'édifice que le Seigneur est en train d'élever. Nous lui rendons toute la gloire pour ses premières journées des Jeux Olympiques et pour sa parole à nous adresser dans la Réma 2024 qui s'accomplit. Venez avec moi pour faire de cette année l'année du Seigneur et votre année de vie et de service la plus mémorable. Vous êtes avec Cynthia Babika. Je suis Nancia de l'équipe
John Wesley. Moi, c'est la sœur Samira. Nous sommes à la Défense. Du coup, c'est le 4e jour de distribution des livres, le jeu de la vie. Mes attentes aujourd'hui, c'est qu'on distribue le maximum de livres. Pouvoir distribuer la plupart des livres que j'ai pris. J'ai l'objectif de distribuer tous les livres. Surtout pouvoir écouler le stock de livres en anglais parce qu'on n'a pas la chance ou la possibilité de pouvoir tomber sur des personnes qui parlent anglais. Distribuons ce livre gratuitement dans le cadre de... Ce matin, en sortant, j'ai pris un lot de livres spécifiques et j'ai prié pour chacun de mes livres. Et j'ai demandé au Seigneur de me conduire à distribuer le livre aux bonnes personnes. Ces personnes-là, soit qui le cherchent, soit ces personnes-là qui seront le canal pour atteindre d'autres personnes. Yahweh, mutima yetu ndina esengo Otala, sikangala yototi Akoe, izaleta kia esengo Seigneur, pendant les premières phases de notre ministère, et nous proclamons que cette œuvre que tu as commencé, tu vas sûrement l'achever. Et ce milliard de disciples, tu l'auras en 2067. Le milliard, tu l'auras, Seigneur, ce milliard. En 2065, nous te présenterons ce milliard de disciples. Le milliard, tu l'auras, Seigneur, ce milliard. En 2065, nous te présenterons ce milliard de disciples. Le Seigneur Jésus nous a appelés à participer à la grande commission en produisant 1 milliard de disciples qui obéissent en toutes choses. Ensemble, aux Jeux Olympiques, pour prêcher les prendre les kilocalories. Pour la RTVC, Aristide Niamsi. Fidèles téléspectateurs, nous sommes donc parvenus au thème de cette présentation. Les programmes se poursuivent sur la RTVC. Il faut néanmoins rappeler que le camp biblique international des leaders débutera ce jeudi 1er août 2024. Le programme sera suivi pour vous de bout en bout par les équipes de la RTVC. D'ici à là, restez connectés. Que Dieu vous bénisse.